Ciao compari, siamo Pippo. C'est le premier épisode de Sicu l'univers. Dans cette vidéo, je vais essayer un restaurant qu'on m'a conseillé et on m'a dit que c'est un restaurant sicilien. On va voir ensemble si c'est réellement un restaurant sicilien ou pas. Au début, j'avais prévu d'essayer plusieurs restaurants, sauf qu'au bout de, au bout de un restaurant, mon budget, il était capao. Voilà, j'avais plus assez d'argent. C'est con, hein, mais voilà. Bon, du coup, j'ai essayé un restaurant. On verra, par la suite, j'en essayerai d'autres, mais du coup, cette vidéo, elle sera consacrée que à ce restaurant-là. Puis, il faut dire que je pensais pas que la vidéo, elle serait déjà aussi longue. En montage, je suis à 33 minutes, un truc comme ça. Je me suis dit, waouh, elle est longue. Je me suis dit, si j'essaye encore un deuxième, un troisième restaurant, la vidéo, elle est chiante. Tu vas pas voir quelqu'un essayer des restaurants pendant 3 heures. Enfin, c'est pas logique. C'est pas amusant, c'est pas plaisant à regarder. Et moi, je vous l'ai déjà dit, je vous propose du contenu que j'aime regarder. Si je vois que la vidéo, elle me plaît pas, je dis, mais ça sert à rien de la mettre. J'aime pas. Là, pour le coup, c'est une vidéo, je me dis, ça peut être intéressant. Bref, assez parlé, je vous laisse regarder la vidéo. Bon, en espérant que ça soit ouvert, on va aller tester la Trattoria da Giovanni. Déjà, qu'est-ce que j'espère trouver là-bas? Bah déjà des boissons siciliennes, au moins du Kinotto. En vin, normalement, il y aura du Nero d'Avola. En alcool pour le digestif, du limoncello, avec du citron de Sicile. Pas sûr, mais bon, ça serait un petit bonus, on va dire. Du zibibbo en petit digestif. Quoi d'autre? De toute façon, en plat, normalement, ils vont proposer du couscous, des arancini, de la caponata. Donc, il y aura sûrement des petits plats que je connais, de l'immanada, scacciata. Donc, il y aura. Normalement, il y a des plats typiques siciliens. Ça, c'est ce qu'on va voir, parce qu'à mon avis, c'est peut-être pas un vrai resto sicilien. Enfin, c'est là où on va voir si c'est un vrai resto sicilien. Si c'est mélangé avec des plats italiens ou pas. Ça, c'est la vraie question. En dessert, bien évidemment, des cannoli. Si c'est un vrai restaurant sicilien, il y a des cannoli en dessert. Ou alors un dessert à la ricotta, à cassata siciliana par exemple. Alors je précise, comme ça vous avez un petit repère, on est le 12 mai 2022. En fonction de ce qu'il y aura sur la carte, j'y retournerai peut-être une deuxième fois. Alors, voyons voir cette carte. Bressaola della Valtellina. Ok, ok. Bon, si on regarde les entrées froides, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de sicilien. Alors peut-être la salade d'orange sanguine. Ça, ok, ça fait la sicilienne. Carpaccio di pesci, donc le carpaccio de poisson. On pourrait dire que ça fait sicilien, effectivement. Grande salade d'été, bon ça, on peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Bon, c'est vrai qu'il y a des aubergines. Les aubergines, bon, c'est vrai que les Siciliens, on kiffe les aubergines, on va pas se mentir. Oui, je pense qu'on a vu ce qu'il y avait à voir. Assiette de charcuterie, carpaccio, tomate. Ah, le vitello tonato, c'est pas sicilien, je précise. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le goûter, alors je sais pas comment il est là-bas, je l'ai pas essayé. Mais le vitello tonato, personnellement, j'en ai déjà pris quelques fois à différents endroits et c'est délicieux. Comme le nom l'indique, c'est des tranches de veau, mais froides, tartinées de thon avec des capres. Et c'est mais délicieux. Alors si vous servez ça avec des frites, mais alors là, c'est une dinguerie. Franchement, c'est un des meilleurs plats italiens au monde. Et peu de gens le connaissent. Donc du coup là c'est très bien. Entrée froide, il propose ça, même si c'est pas sicilien, c'est une dinguerie. Franchement délicieux. Ensuite les pâtes. Donc il y a des raviolis, ok, raviolis, fromage, ouais, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose à la ricotta? Bolognaise. Donc il y a les spaghettis à la sicilienne. Ouais, c'est. Ah! C'est quoi ça? Panzarotti farci alla ricotta. Ça, ok. La ricotta, de toute façon, du moment que tu as quelque chose qui est à la ricotta, tu peux dire que c'est sicilien. Voyons voir. Ouais, donc les spaghettis à la sicilienne, j'avais failli prendre ça, hein, parce que ça, clairement, ma mère, elle le fait souvent.
Je me demande comment ils font les aubergines, si c'est vraiment des steaks d'aubergines, donc si c'est grillé à la poêle. Donc il y a les linguini. Ouais, carbonara. Je me demande comment ils les font. Jambon de Parme, lardon, sauce crème. Ah! Là, par contre, ça va pas du tout. J'avais pas vu ça quand j'y étais. Parce que là, je suis chez moi, hein. Du coup, je regarde la carte du menu. Je pouvais pas le faire. Il y avait le patron qui était juste à côté de moi quand j'étais au restaurant. Je pouvais pas m'amuser à tout détailler, quoi. Mais sauce à la crème, ça va pas du tout. Les spaghetti carbonara alla siciliana, c'est avec de l'œuf, pas de crème, hein, de l'œuf et des lardons. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont fait un mélange, une fusion italienne, sicilienne. Bon, comme dit, ils ont pas tellement de choix. La plupart de leur clientèle, ben, elle est directement française, alsacienne, donc ils ont pas le choix. Lasagne à la parmigiana, ok. Donc ça c'est bien, il y a des aubergines. Ils auraient pu faire des lasagnes à la sicilienne, ça aurait été bien avec des petits pois et tout. On peut le faire assez facilement, mais c'est pas grave. La viande. Alors, entrecôte. Ça doit être bon, à la sauce gorgonzola. Alors, c'est pas sicilien, hein, mais c'est très très bon. Quand j'étais en Ligurie, je prenais plein de plats au gorgonzola. C'est mais délicieux. Escalope de veau crème citron. Ça, à la limite, on peut dire que ça fait à la sicilienne. Quand même, c'est pas mal. Bon, en viande, ouais, voilà. Ils auraient pu faire une viande à la sauce au marsala, puisque déjà ils ont du marsala, donc ben, c'est pas grave. Poisson, ok, du calamar, ça c'est cool, des gambas, des spaghetti crevettes. Ça c'est bien, hein, spaghetti crevettes et menthe fraîche. Très bien. Franchement, au niveau poisson, tu vois que c'est des Siciliens, parce qu'ils ont fait des plats qu'ils doivent connaître de la famille, quoi. Fromage, grana padano, gorgonzola. Ok, ok. Alors, on continue. Ouais, alors, linguini di Verona. Donc, sauce tomate, crème fraîche, ok. Penne bolognaise, penne con zucchini. Ah, là, c'est, là, ça me fait rire parce que quelqu'un qui parle pas italien, il sait pas ce que c'est. Parce que zucchini, c'est les a cucuzzella. C'est la courgette. Mais quelqu'un qui essaye, qui croit que c'est la traduction juste en dessous, il croit que zucchini, ça veut dire sauce crème et tomate. Alors qu'en fait, pas du tout, ça veut dire courgette. Du coup, c'est pas. Bon, après, on va dire, c'est. Bon, pourquoi pas, quoi. Mais t'es obligé de demander au serveur ce que c'est. Bon, après, ça, on s'en fiche, c'est pas pour ça que je suis allé là-bas. Alors, mercredi, donc ça, en fait, si j'ai bien compris, c'est par jour. Le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ok, c'est intéressant. Alors le mercredi, qu'est-ce qu'il propose? Linguini al pesto. Alors, ouais. Ça va être pas mal. Si c'est du pesto maison, ça doit être délicieux, hein. Ah, le pesto maison. Linguini quattro formaggi. Ça, j'aimerais bien savoir c'est quoi comme fromage. Ça peut être intéressant. La arrabbiata, donc des cèpes, tomates, piments. Ouais, ok. Le vendredi, pour le moment, rien de sicilien, hein, je précise. Donc des penne nouveaux, penne au saumon. Ouais, ok, spaghetti aglio e olio. Ah, à la limite, les spaghetti aglio e olio e peperoncini. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, là, on peut peut-être dire c'est sicilien. Attends, je réfléchis, est-ce que c'est sicilien? Parce qu'il y a des plats, faut dire, moi je les connais parce que c'est dans ma famille. On est sicilien, donc on les mange en tant que sicilien. Mais est-ce que, oui, à mon avis, ça doit être un plat sicilien. Mais alors, faut attendre le vendredi pour un plat sicilien. Ça peut... Après, les penne con zucchini, on peut dire effectivement que c'est peut-être sicilien. Parce que tout ce qui est aubergine, courgette, ça c'est sicilien. Alors, linguini au cèpe, le thon. Ah, ravioli caricotta. Ok, là effectivement, c'est typiquement sicilien. Mais sur quoi? Sur un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sur les 15 plats, il y en a que un où c'est sûr que c'est sicilien et deux où peut-être c'est sicilien. Donc 3. 3 sur 15 où c'est potentiellement sicilien. Après, il faut voir le pesto, est-ce qu'il met de la pistache? Basilic, huile d'olive, ail. Non, il met pas de pistache. Mais des pignons. Oh, c'est pas mal, il y a des pignons.
avec des pistaches. Par contre, du coup, il y a le plat que moi j'ai pris, calamari alla siciliana, très très bon. L'autre, c'est quoi? Linguini, ah, avec les vongole. Alors là, ça c'est bien parce que suggestion du jour et suggestion selon saison, c'est des plats siciliens. Là, c'est typiquement sicilien. Ça, c'est très bien. Franchement, très très bien. Parce qu'on va dire les plats, on va dire de tous les jours, quoi. C'est des plats où ils se disent, bon, ceux qui connaissent pas la gastronomie sicilienne peuvent prendre ça. Et si jamais, tu as les suggestions du jour, suggestions selon saison, où là, tu as vraiment des plats typiques siciliens. C'est pas mal, c'est bien pensé en vrai. Alors maintenant, on a quoi? On a les boissons, donc en apéritif. Du Marsala, ça c'est magnifique, ça c'est vraiment sicilien. Ça j'ai envie de dire, il n'y a pas plus sicilien quoi. Ensuite il y a quoi? Du Martini, Americano, Campari, Ricard, Amer, Porto, Kir. Bon c'est génial. C'est génial qu'il y ait du Marsala. Ça c'est une ville en fait, c'est une ville en Sicile pour ceux qui savent pas et effectivement il y a un alcool typique de là-bas. Et en plus ils en proposent deux à l'amande ou nature. C'est génial. Donc il y a des bières, donc la bière Moretti, c'est ce que j'ai pris à l'apéro. Evian, San Pellegrino, Perrier, Coca. Bon, il n'y a pas de soda typiquement sicilien, c'est dommage. J'ai l'Ochinotto. Mais bon, après, les gens ils savent pas forcément ce que c'est, donc ils vont peut-être pas prendre. Mais c'est vrai que c'est un peu amer, donc bon, ça peut surprendre. Ouais, donc il y a des cafés, ouais. Digestif, l'amaretto, ça c'est génial. Marsala encore, limoncello. Franchement, c'est bien. Alors, je vois qu'il n'y a pas de zibibbo, mais le simple fait qu'il y ait du marsala, franchement, c'est génial. Ça, franchement, bon digestif sicilien. Donc, il y a vin en pichet, vin au verre, ok, Chiaretto, Soave, Corvo, Nero d'Avola, magnifique. Ça, c'est un bon vin sicilien de chez moi. Ensuite, les grands crus italiens. Alors. Ça, c'est bien parce que à chaque fois, ils mettent d'où est-ce que ça vient. Genre là, Barolo, du Piémont. C'est bien qu'ils précisent à chaque fois. Alors, en vin rouge, Nero d'Avola, du Shiraz. Ça, c'est bien. Il y en a trois siciliens. Très, très bien, ça. Franchement, c'est marrant parce que je connais les trois. Alors, vin blanc, qu'est-ce qu'on a? On a le Grillo, je suppose. Ouais, exactement. Donc, le Grillo, Corvo. Ouais, c'est bien. En vin, franchement, la carte des boissons, elle est bien, hein. En vin rosé, il y a du sicilien. Rapitalla, Corvo. C'est bien, c'est bien. Franchement, il y a du sicilien. En suggestion de vin, oui, bien sûr, il précise. C'est les bons vins, quoi, qui sont suggérés. Franchement, bonne carte de vin. Au niveau des boissons, franchement, c'est pas mal, surtout pour l'alcool. Regardez-moi ce magnifique plat. Franchement, je me suis mais régalé. Là, clairement, c'est un magnifique plat sicilien. Là, clairement, vous voulez un bon plat sicilien, c'est parfait. C'est manque juste un petit peu de pistache peut-être, ou alors un peu d'amande sur les pâtes, mais sinon, franchement, si je devais donner une note à ce plat, ça serait un 9 sur 10. Alors pourquoi 9? Tout simplement parce que il manque peut-être la toute petite touche à la sicilienne, un peu d'amande, de pistache, mais c'est vraiment pour faire chier le monde, quoi. Parce que en vrai, il est parfait ce plat. En vrai, je me suis mais régalé. Et le calamar, il est à la fois mais magnifiquement tendre et magnifiquement croustillant. Enfin, franchement, ce plat délicieux. Un vrai plat sicilien. Je me suis mais régalé. En plus, on m'a demandé si je voulais un peu d'huile piquante. Ça a haussé un peu le plat. C'est génial. Délicieux. Les pâtes al dente, délicieux. Franchement, délicieux ce plat. Approuvé à 100%. Maintenant, on va y voir la carte des desserts. Alors, nougat glacé, ok. Spaghetti, ouais, parfait, Vesuvio. Je regarde un petit peu, il y a l'Etna. Référence à la Sicile, qu'est-ce que c'est que ça? Glace vanille, coulis de framboise, croquant, chantilly. Bon, c'est pas typiquement sicilien, mais on va dire au moins il y a une petite touche sicilienne dans le nom, quoi.
Ok, des fruits, enfin des glaces aux fruits, ok. Au limoncello, ça c'est bon. Ah, ça franchement délicieux. Le sorbet au citron arrosé de limoncello, ça magnifique. Ça c'est vrai typique sicilien. Ça ok. Pour le moment, ça c'est sicilien. On a la boule de glace, ok, tartin. Ensuite les desserts, ouais, tiramisu. Orange maraschino, c'est ce que j'ai pris. Je vous montre après. Alors en dessert, franchement, on n'a rien de sicilien. On n'a absolument aucun dessert sicilien. À part, alors il y en a deux quand même qu'on peut considérer. Quoique il y en a un. Un c'est sûr où c'est sicilien, c'est le sorbet citron arrosé au limoncello. Ça c'est typique sicilien. Après l'orange maraschino, franchement je connaissais pas. Et j'ai un doute si c'est sicilien ou pas. Ça pourrait. Ça pourrait fortement être sicilien. Surtout que c'est avec de l'orange, quoi. Donc, ça pourrait fortement être sicilien. Et c'est vrai qu'il y a des petits trucs aux amandes et tout, amaretto. Donc, bon. Mais c'est pas une carte de dessert typique sicilienne, ça, pas du tout. Dans un restaurant typique italien, tu trouves la même chose, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Les digestifs. Ouais, fraises au mascarpone. Ouais, ok. Ça, c'est les desserts selon saison. Bon, c'est pas sicilien. Alors, les digestifs, limoncello, j'ai envie de dire normal. C'est vraiment le. C'est sicilien, quoi. On a de nouveau du marsala. Ou marsala amenula. C'est. Marsala amenula, c'est aux amandes. C'est ce que j'ai pris. On a quoi d'autre? Non, là, franchement, pour les digestifs, les desserts, on n'est pas sur une carte sicilienne. Et du coup, mon dessert, alors mon petit marsala aux amandes, avec la petite orange dedans, et mon dessert, donc l'orange maraschino, donc petite orange avec, si j'ai bien compris, c'est un alcool, et la boule de glace vanille. Ah, franchement, c'était très très bon, hein. Mais moi, j'ai terminé ça en peut-être 7 secondes, quoi. Parce que je prenais un petit peu de vanille, hop, un petit morceau de clémentine ou de mandarine, je sais pas exactement ce que c'était. Mais c'était pas de l'orange, quoi, parce que l'orange c'est beaucoup plus gros. Mais c'était rapide. J'ai mangé ça très rapidement. Après, c'était subtil, c'était très bon. Il y avait un côté un peu dessert gastronomique. Mais j'ai fini ça très rapidement, quoi. Franchement, très bon. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas de dessert typiquement sicilien, c'est dommage. Alors, on va me dire, ouais, mais la ricotta, on peut en trouver difficilement. C'est vrai, c'est pas faux. La vraie ricotta de Sicile, hein, je précise, pas celle à la vache. Mais après, peut-être qu'ils auraient pu faire de la granita au lait d'amande ou alors au citron ou à la clémentine, vu qu'ils en avaient. Et puis, ça se conserve facilement au frais. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas cette petite touche sicilienne à la fin du repas. Mais c'était un bon petit dessert quand même. Mais c'est vrai que tu te dis, bon, je vais manger sicilien, tu t'attends à peut-être des desserts siciliens. Surtout que dans la cuisine sicilienne, bah, ce qu'il y a de mieux, c'est i dolci. Voilà, on va pas se mentir, les douceurs, les desserts, les gâteaux, c'est ce qu'il y a de mieux. Et il y en avait pas. Alors que penser de la trattoria da Giovanni? Franchement, je me suis régalé. C'était trop bon. J'ai kiffé. Alors au début, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, franchement, il n'y a pas grand-chose de sicilien sur la carte. Après, faut quand même se mettre à leur place. Beaucoup de plats siciliens. On peut dire que les gens vont peut-être trouver ça peut-être un peu trop exotique ou... Enfin, je sais pas, mais je me mets quand même à la place des Français qui peuvent venir dans un restaurant sicilien. Ils s'attendent à trouver des plats également italiens. Donc tu es obligé de mélanger. Après, c'est vrai, j'ai pris en photo la carte, il n'y a pas forcément des plats typiques siciliens. Il n'y en a pas beaucoup même. Mais ça reste quand même... il y a quand même des petits choix, ça va. La carte des boissons surtout, c'est marrant parce que c'est surtout au niveau de la carte des boissons où tu trouves des boissons siciliennes. Alors j'avais demandé au début en arrivant, excusez-moi, vous avez du Kinotto? Et le Kinotto, ils en avaient pas. Alors le GV par contre, qu'il connaissait, parce il a eu un petit sourire en mode ah ouais, je vois de quoi tu parles, mais non, désolé, on n'en a pas. Après, c'est logique, faut penser que c'est un restaurant sicilien en plein milieu de la ville, centre-ville, à Strasbourg. S'ils s'amusent à faire venir des machins que les gens ne connaissent pas, ils vont le jeter. L'Okinotto, quelqu'un qui n'est pas habitué au Kinotto, il va possiblement ne pas en boire. Il va dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà.
Après les pâtes, bah, déjà les pâtes al dente, cuisson parfaite. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu le minimum syndical, mais elles étaient délicieuses. Rien que les pâtes, juste les manger, comme ça, les pâtes à l'ail, elles étaient bonnes. On avait aussi du coup je suis pas habitué à filmer là. En plus, je dois regarder là, alors que bon, c'est chelou, mais voilà, téléphone, hein, voilà. Bref, le calamar, oh là là, qu'est-ce qu'il était bon. En plus, ils m'ont demandé est-ce que je voulais un peu d'huile piquante. Du coup, j'ai pris un peu d'huile d'olive piquante, dessus. C'était délicieux. Ça m'a pas dérangé parce que je suis habitué à mettre de la harissa dans mes plats, donc voilà. Mais délicieux. Le calamar, il était bien fondant et croustillant en même temps. Délicieux, mais un délice. Franchement, les saveurs, elles étaient bonnes. Et si je l'ai compris, il y avait une petite crevette un peu frite à côté, grillée. Là, c'était un délice. Petite touche très sympathique, c'est que lorsque j'ai fini mon plat, le patron est venu me voir. Donc déjà, il a remarqué la chinacria. Très 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 bon point, c'est qu'il connaît la chinacria. Très bon point. Ils ont tout de suite compris que j'étais sicilien et du coup on m'a demandé est-ce que je voulais du pain pour saucer, pour essuyer l'assiette. Franchement, petite touche très très sympathique parce que quand tu vas dans une trattoria, il y a un peu cette ambiance un peu familiale, c'est un restaurant de quartier. Et c'est vrai que tu la retrouvais cette ambiance. Parce que déjà j'étais sur une terrasse sur la route, donc il y avait les gens qui passaient, les voitures. Ça, je sais que quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, il peut avoir il peut ne pas forcément kiffer. Parce que je sais que mon père qui est alsacien, tu l'aurais mis à cette table, il n'aurait pas forcément apprécié que les gens le voient, que les gens passent vraiment à quelques centimètres de toi, ils voient ce que tu as dans l'assiette, ils voient ce que tu manges, ils te voient en train de manger. Je sais que lui, il aurait pas forcément kiffé. Mais moi, franchement, j'ai bien aimé cette petite ambiance vraiment de trattoria. Euh, ouais, voilà, les pâtes, elles étaient très bonnes. Après, j'ai pris un dessert. C'était une petite touche un peu à la sicilienne parce que c'était une sorte de carpaccio d'orange. Alors, si j'ai bien compris, c'était des clémentines plutôt, avec une boule de glace à la vanille. C'était très bon. Alors, à la limite, ils auraient pu mettre peut-être un petit peu de copeaux de pistache pour vraiment la petite touche sicilienne. Mais encore une fois, c'était pas un restaurant typique sicilien. C'était des Siciliens qui gèrent le restaurant, mais ils sont obligés de le présenter comme étant un restaurant italien. C'est logique. Et parce qu'on est en Alsace. Pour ça que je me montre assez tolérant envers le restaurant. Et ils étaient très sympathiques avec moi, très gentils, serviables, aux petits soins avec moi. Ils ont vraiment fait attention à ce que il me manque rien et tout. C'était super. Alors j'ai bu un verre de Corvo avec le plat. Je connaissais pas ce vin. De nom, je connaissais parce qu'au début, j'ai demandé s'ils avaient du Grillo. Donc c'est un vin blanc au verre. Ils m'ont dit que non. Par contre, il y avait du Corvo. Parce qu'il a compris, le gars, que je voulais du vin sicilien. Du coup, il m'a dit celui-là, par contre, je l'ai. J'ai dit ok, celui-là, ça passe. Et il était très bon. Franchement, c'était un bon vin blanc à la sicilienne. Franchement, très bon le vin. Du coup, après, bien sûr, du coup, pour le dessert, j'avais pris un verre de Marsala. Donc, le Marsala, mais à l'amande. Délicieux, même une petite orange à l'intérieur. Du coup, je l'ai mangé l'orange aussi. C'était très très bon. Très doux, vraiment un bon alcool. Le dessert était très bon. J'ai bien aimé quand même cette petite touche un peu vraiment sicilienne, ce mélange de saveurs, qui est typique sicilien quand même. Le fait de mélanger des saveurs où t'aurais pas forcément fait ce genre de mélange au temps normal, mais c'est typique sicilien parce que tu l'imagines bien quand tu vois tous les gâteaux à l'orange et tout. Donc c'était des oranges, de simples oranges avec une boule de glace à la vanille quoi. Donc on peut dire c'est banal, mais en vrai c'était très bon. Du coup je coupais la glace à chaque fois un petit bout de glace à chaque fois que je prenais la clémentine. C'était super bon. Franchement délicieux. Et du coup, ouais, c'était de la clémentine, pas de l'orange. Que dire d'autre? Par contre, au niveau du prix, ouais, c'est vrai que. Alors, jusqu'ici, franchement, que des bons points. Après, c'est vrai que sur la carte, il n'y avait pas de couscous au riz de pêche, il n'y avait pas d'arancini, il n'y avait pas vraiment de plat typique sicilien. Il y avait quasiment rien de sicilien. Donc, c'est pas, pour moi, de mon point de vue, on peut pas qualifier ça de restaurant sicilien. Parce qu'il y avait quasiment rien de sicilien sur la carte. Mais c'est vrai que tu voyais qu'il y avait ce petit effort de quand même ajouter, surtout au niveau des boissons, peut-être parce que ça se conserve mieux. Donc même s'il y a des gens qui prennent pas ce qui est sicilien, bah, potentiellement tu peux le faire durer plus longtemps. Ça, c'est super. Il y avait du coup, donc au niveau de la carte, de toute façon j'ai pris en photo, ben
c'est vrai que c'était pas vraiment une carte sicilienne. Ça, on peut pas qualifier ça d'une carte sicilienne. J'ai pas reconnu des plats typiques de chez moi, de la famille ou que j'ai mangé en Sicile. Mais c'est vrai que par exemple le plat que j'ai mangé, le plat que j'ai pris, c'était typique sicilien. Parfait. Franchement, le plat, il était parfait. J'avais hésité avec les pâtes aux aubergines. Je sais que c'est un plat sicilien, ça aussi, parce que ma mère le fait souvent. Et je voulais comparer. Et je l'ai pas pris, tout simplement parce que là, c'est le point négatif, c'est le prix. C'était cher. Et le plat de pâtes aux aubergines, combien il coûtait déjà? Toi, je regarde vite la carte. Ah voilà, du coup, les pâtes à la sicilienne, c'était 18,50 €. Franchement, de mon point de vue, c'est quand même assez cher. Après, je pense que... Attends, je vais vous montrer l'addition. On va voir ensemble combien j'ai payé. Parce que j'ai... Ah, c'est sûr que je ne vais pas y retourner tous les jours, hein. Alors, du coup, au début, j'avais pris une bière Moretti. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de Kinotto, il n'y avait pas une petite boisson typique sicilienne. Ce qui est dommage. Franchement, c'est dommage. Ils auraient pu mettre quand même un petit truc, ou alors un truc au citron, ou je sais pas. C'est dommage, mais c'est pas grave. Au moins, il y a des bières italiennes, on va dire. C'est déjà ça. De toute façon, c'est un peu comme les pâtes al dente. C'est le minimum syndical, on va dire. Il y avait une bière Moretti qui m'a coûté 5,50 €. Alors, c'est sûr que vu mon porte-monnaie à moi en tant que personne étudiante, bah, ça revient cher. Parce que moi, 5,50 €, moi j'ai l'habitude, par exemple, je vais. Alors c'est sûr, moi j'ai pas l'habitude de sortir comme ça au restaurant et tout. Moi c'est kebab, tacos, 4,50 € mon doner kebab avec des frites, tout. 5 € c'est avec la boisson. Et là, 5,50 € c'est juste une boisson. Ça fait cher quand même. Du coup, la bière Moretti à 5,50 €. Mon plat, du coup, le calamar à la siciliane. Là, je me rends compte qu'il l'a mal écrit, il a mis siciliane avec un SCI. Bon, c'est pas grave. Mais c'est. Bon, pourquoi pas. Alors, ou à moins qu'il voulait l'écrire à la. Chichiliana, peut-être il voulait dire. Peut-être que c'est l'accent de chez eux, j'en sais rien. Du coup, il l'a écrit phonétiquement. Je sais pas, mais normalement, c'est Sicile. Enfin bref, 22,50 € le plat. C'est sûr, ça fait mal. Après, si j'ai pris que le plat et une carafe d'eau, en tout, j'aurais payé que 22,50 €. Faut le prendre en compte, ça. Du coup, tu peux dire, ça va. C'était un bon plat. Après, c'est sûr que j'avais. S'il n'y avait pas eu le pain pour saucer l'assiette, j'étais prêt à prendre un deuxième plat. Parce que j'avais pas encore assez mangé. Surtout que c'est midi, là. Donc, mon verre de Corvo, il coûtait 5,50 €. Donc, comme la bière Moretti. L'orange, donc mon dessert, c'était une orange maraschino. 8,50 €. Très cher. Honnêtement, très très cher. Parce que c'est juste quoi? C'est des petits morceaux, des petits quartiers d'orange, de mandarine plus précisément, avec une boule de glace au milieu. Franchement, très cher pour ce que c'est. Mais c'était bon. C'est vrai que c'était bon, c'était recherché et tout. Mais c'est cher. C'est sûr, c'est pas une trattoria. C'est vrai qu'il y avait l'ambiance. On m'a parlé du début jusqu'à la fin quasiment que en un mélange italien-sicilien. On m'a bien accueilli, on m'a proposé le pain pour saucer. Il y avait vraiment cette petite ambiance restaurant de quartier, famille et tout. Mais le prix, la trattoria, c'est pas censé être aussi cher. Mais faut prendre en compte qu'on est en Alsace. Déjà que la France, c'est beaucoup plus cher. Mais alors l'Alsace, c'est l'une des régions les plus riches. Donc je peux le comprendre, mais c'est vrai que ça m'a fait mal au cul, quoi. Je me suis dit, waouh, le prix! Mais après, très bon, je recommande ce restaurant, franchement. Passez à Strasbourg, vous y allez. La Trattoria da Giovanni, franchement, magnifique. Le Marsala, c'est 6,50 €. Bah, c'est cher. Franchement, c'est cher. Le Marsala, plus cher que la bière, plus cher que le vin, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. C'est Après, il était très bon. C'est vrai qu'il était très bon. Voilà. Et le café, un espresso, à 2,50 €. Après, chose à noter, on m'a offert un limoncello. Très sympatoche, ça. C'est le patron. Il m'a demandé si. En gros, il m'a pas vraiment demandé. Si, il m'a demandé est-ce que je vous offre un limoncello. Bah, j'ai dit oui. Il était très bon, franchement, très très bon. Très 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 bon. Franchement, très fruité, tu sentais bien le citron. Donc c'était pas un limoncello de merde, ça clairement. Après, c'est vrai que là, faut prendre en compte le prix.
c'est aussi parce qu'ils ils servent pas n'importe quels alcools. C'est des alcools, c'est du bon prix, très bon prix, et peut-être qu'ils les font venir directement de Sicile. Parce que la bière Moretti, à la limite, on peut dire qu'elle est chère parce que je pense qu'on en trouve quand même en France. Donc c'est cher. Mais si on enlève la bière, qu'on prend le Corvo, le Marsala, donc 5,50 et 6,50 €, bon, on peut dire ça va. Mais c'est vrai que mon total, c'est quand même 51 €. J'ai mangé pour 51 €. C'est cher. Mais c'est vrai que si on enlève l'alcool, c'est pas cher. Mais c'est l'alcool qui est cher. Après ça, c'est typique français. L'alcool est cher. Après, chose très sympathique, c'est que j'avais sorti mon billet de 50. Donc, il a rigolé, il m'a dit, ah, un vrai Sicilien. Parce que c'est vrai que souvent en Sicile, ils payent directement en cash. Paf, ils payent pas avec la carte. Mais, même si j'ai même pas fait gaffe en faisant ça, mais c'était machinalement comme ça, réflexe. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au moment de payer, en fait, je pensais que j'avais mon petit porte-monnaie, du coup, je voulais lui donner de la monnaie, je voulais lui donner 1 €, sauf que j'avais pas. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, si vous avez pas, c'est pas grave. L'air de dire, je vous offre les 1 €. Franchement, très sympathique. Ça, c'est vraiment la petite touche sicilienne. Tu vois que c'est des Siciliens, clairement. Mais je vais quand même donner un petit pourboire, un petit 1 €. Euh, Bon, ça, on s'en fout à la limite. C'est pas, voilà, pour la vidéo, ça n'apporte rien. Après, il faut voir aussi la TVA. Je vais voir la TVA. C'est vrai que la TVA, franchement. Alors, j'essaie juste de comprendre parce qu'il y a deux TVA. TVA, 20%, 2 €, 10 €. C'est quoi ça la TVA? Je sais ce que c'est la TVA, mais je veux dire, pourquoi ils me l'ont mis comme ça? Il y a un truc à 20%, un truc à 10%. Hein. Ah, c'est peut-être la TVA pour le plat et la TVA pour les boissons. Ah, c'est ça aussi qui coûte cher. Ça explique le prix, la TVA. C'est que la TVA en France, c'est abusé quand même, hein. J'étais à la table 18, hein, si jamais. Une bonne table. Après, j'étais peut-être un peu trop près de la route. Tellement près, il y avait des gens derrière moi que je voyais pas. Du coup, j'ai pas pu filmer pendant que je mangeais. Pas pu faire une dégustation. Après, c'est pas non plus mon délire de faire des dégustations. J'ai pas l'habitude de filmer comme ça et tout, en disant tiens, je suis allé là-bas et tout. Que dire de plus? Je le redis, mais c'était très sympathique, hein, de m'offrir du pain. En plus, c'était du bon pain, un peu grillé. Du coup, j'ai pu saucer. C'est un peu comme si on m'avait offert des bruschettas. Et j'avais du citron. Du coup, voilà, j'ai mis le citron dans l'assiette. Et j'ai mélangé, voilà, huile d'olive, ail, et puis citron, délicieux avec le pain, hein. Magnifique. Après, pour moi, c'est pas un restaurant sicilien. C'est un restaurant italien tenu par des Siciliens. Mais très bon restaurant et je recommande. Après, c'est sûr que si tu te dis, tiens, je vais aller manger dans un restaurant sicilien, c'est pas un restaurant sicilien. Mais c'est un restaurant italien qui peut proposer potentiellement des plats, parce qu'il y a des plats aussi suggestions du jour, etc. C'est ce que j'ai pris, la suggestion du jour, c'était les calamars à la sicilienne. Et il y a des boissons siciliennes, mais surtout pour l'alcool. Voilà. Franchement, je recommande. Mais c'est pas un restaurant sicilien. N'empêche que. Alors, je vais pas m'amuser à mettre des notes, machin et tout. Je sais qu'il y en a qui font ça sur YouTube. C'est pas mon délire parce que c'est tellement subjectif les notes que. Mais en tout cas, j'ai été bien accueilli. On m'a bien parlé. Franchement, dans le respect. C'était ambiance vraiment sicilienne. C'était deux Siciliens, deux vrais Siciliens. Le jeune, j'ai eu un doute au début. Je me suis dit, tiens, peut-être que. Mais je crois qu'il était sicilien. Peut-être. En tout cas, le père, c'est sûr. Je sais pas si c'était son père, mais en tout cas, le gérant, là, sicilien, ça se voyait. Euh, Même s'il avait plus un accent italien que sicilien, mais bon, peut-être que, je sais pas. Voilà. Euh, que dire de plus? Franchement, c'était une bonne découverte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, là, vous l'avez compris à ma tenue, on n'est pas le même jour. On est le 9 juin. Voilà. Mais du coup, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Que vous Bah, que j'ai répondu à vos attentes. J'ai essayé le restaurant. Alors c'est sûr qu'il n'y avait pas de dégustation en direct et tout parce que il y avait trop de gens et le patron il restait à côté de moi. Il me disait merde, je peux pas me filmer. Et j'ai pas l'habitude de ça. C'est comment je fais? Bon, j'espère que ça vous a plu comme ça, hein. J'ai pris en photo le menu. Je me suis dit bon, je vais m'enregistrer ensuite par dessus. J'espère que j'ai bien géré le truc, que ça vous a plu. Bah du coup, bonne continuation.
Ciao compari, c'était Yano Pippo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous serez prévenu quand je sors une vidéo.